Bonjour et bienvenue dans Outre-mer l'info. L'image du jour, ce sont ces trombes d'eau tombées sur les archipels polynésiens. L'île de Rapa a été placée en vigilance orange pour orage et vent violent avec des rafales atteignant 130 km/h. Les Gambiers ainsi qu'une partie des Tuamotu ont été placés en vigilance jaune pour orage. À Mayotte, le corps sans vie d'une petite fille de 8 ans a été retrouvé hier sur une plage à Bandrélé. La petite Nadjoa était allée sur la plage sécher ses vêtements qu'elle avait lavés après les cours. Un homme en déficience mentale a été interpellé par les gendarmes et aurait avoué les faits. Nadjoa était arrivée des Comores il y a un peu plus d'1 an pour soigner une fracture du bras. Mayotte, où l'immense bidonville Talus 2 a été complètement rasé hier. L'opération Wambushu y a repris après un mois de suspension. Reste aujourd'hui la question complexe du relogement des familles, comme vous allez le voir dans ce reportage de Alda Alidi et Géraldine Louis. Le mouvement des tractopelles est inexorable. Les 162 cases de Talus 2 tombent les unes après les autres devant le regard impuissant des habitants. Ici, la plupart des occupants illégaux a quitté les lieux depuis plusieurs semaines. C'est le cas d'Abdallah Fakidine. Depuis un mois, ce Français et sa famille sont sans domicile. Mais il soutient quand même l'opération. Je voulais qu'on aménage la commune pour être bien propre, parce que j'ai constaté que en dégageant tout ça et puis on aménage, là on va être dans la tranquillité. Parce que je vis dans une histoire qui à La Réunion c'était comme ça, c'était pareil. Aujourd'hui vous souhaitez quand même être relogé quelque part? Bien sûr que oui, j'aimerais bien être relogé pour que je puisse avoir un logement digne. Selon la préfecture, une quarantaine de familles ont été relogées, mais beaucoup ont refusé la proposition, préférant aller reconstruire leur case en tôle sur un autre site. Car accepter un logement, c'est aussi payer des charges supplémentaires, comme en témoigne cette mère de famille. Il y a 2 ans, elle a quitté Talus 2 pour un logement décent proposé par la commune. Aujourd'hui, j'habite dans une maison en dur. Je vis mieux là-dedans avec mes enfants. C'est beaucoup plus confortable. Mais j'ai du mal à payer le loyer, je ne travaille pas et j'ai des enfants malades. Je dois payer 75 € de logement par mois. Et en plus, ce mois-ci, ma facture d'électricité est à 115 €. Avant, c'était beaucoup plus simple, car je ne payais que mes factures, je ne payais pas de loyer. Vivre dans l'insalubrité ou payer des charges, pour de nombreuses familles, le choix est vite fait. Il a mis fin à 15 ans de cavale. Un trafiquant international de drogue calédonien s'est présenté à la police aux frontières en Nouvelle-Calédonie. Condamné à 7 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Marseille, il était recherché par la justice française depuis plus d'1 décennie. Les rythmes traditionnels ont animé la place de la Savane hier à Fort-de-France à l'occasion des 175 ans de l'abolition de l'esclavage. C'était le 22 mai en Martinique. Une trentaine de joueurs de tambour, les tambouillés, se sont rassemblés pour donner de l'élan aux danseurs. Et parmi les nombreuses manifestations, la caravane Belay de chants et de danse traditionnels martiniquais a déambulé de la commune du Lamentin jusqu'au Cap 110 au Diamant. L'échouage d'un navire négrier y avait causé la mort de 46 esclaves le 8 avril 1830. Caroline Antich-Martin et Marc-François Calmot. Tambour festif, chants et danses traditionnels, slam engagé, chacun à sa manière exprime ses émotions. En joue en colonie, docila, souhait. Baisser les chines. Facila, pas si facile que ça. C'est une date incontournable pour moi depuis des années. C'est vrai que depuis quelques années, je slam, je partage des textes qui sont, à mon avis, qui parlent beaucoup de ce que je suis, de ce que nous sommes, qui interrogent ce que nous sommes, justement. Et je crois que pour moi, c'est le moment phare pour justement en fait, partager et puis interroger ensemble notre identité. Changement de décor, dans la forêt vatable des Trois-Îlets, la ronde Belay reprend sous le regard appréciateur du public.
m'y attendais pas du tout à voir ça. Je pensais qu'il allait y avoir du monde sur le parking ou quoi. Je trouve ça superbe. C'est très beau là de voir ça. Là, l'amphithéâtre est très sympa. Le groupe est sympa aussi. Donc on a bien aimé. C'est un groupe de jeunes qui jouent très bien, qui maintiennent la tradition. C'est vrai qu'en Martinique, il y a beaucoup de groupes, beaucoup d'associations dans les différentes communes qui font ce travail-là. Et c'est très bien. Et ce travail continue pour nous-mêmes et puis pour les générations qui viennent. Un arrêt au bout du diamant avant la dernière étape. Le Cap 110, monument à la mémoire des victimes inconnues de la traite. Liberté, depuis 175 ans, ce mot rime avec 22 mai dans le cœur de tous les Martiniquais. Et en ce mois mémoriel, aujourd'hui, 23 mai, c'est la journée nationale de commémoration des victimes de l'esclavage. Pour l'occasion, nous sommes allés à Ouidah, au Bénin. Son président y a entrepris un projet titanesque de tourisme mémoriel auquel participent des experts martiniquais. Nathalie Sarfati, Hugo Laridon, Olivier Le Thor. Ouidah, au Bénin, s'apprête à devenir la principale destination du tourisme mémoriel en Afrique. Près de la porte du non-retour, une grande marina, une réplique d'un bateau négrier, une promenade du souvenir et surtout une réhabilitation du patrimoine lié à la traite négrière, comme le fort portugais situé en plein centre-ville. C'est là que nous retrouvons Colin Thompson-Vénit et Willy Rosier, accompagnés d'un conservateur, en visite à l'armurerie. Le mess des officiers, une reconstitution à l'identique. Extraordinaire. Les deux Antillais ont apporté leur expertise au développement du projet. Ici même à Ouidah, nous avons souhaité recréer l'atmosphère d'époque, recréer le quotidien de l'époque, de cette enceinte fortifiée militaire à vocation esclavagiste. Pour l'instant, ce sont 2 pièces qui ont été reconstituées avec une attention particulière aux détails. Le fort portugais est l'un des principaux sites de déportation des captifs. Il abritera aussi le Musée international de la mémoire et de l'esclavage. Autant de projets qui tiennent à cœur au Guadeloupéen Willy Rosier, appelé il y a 8 mois à la tête de Bénin Tourisme. Le Bénin, c'est un peu notre terre, là d'où nous venons. Et il était important pour moi de participer à cette extraordinaire histoire, cette extraordinaire aventure. Et puis le produit en lui-même, le produit Bénin, tel qu'il est structuré, la stratégie qui est mise en place, elle intègre tout ce qu'on peut imaginer dans l'ingénierie touristique. Les travaux ont déjà commencé. Sur la route des esclaves qui relie Ouidah à la porte du non-retour. L'arène Vaudoune est aussi sortie de terre. Quelques fondations sont visibles sur la marina. D'autres chantiers sont en cours, à Porto-Novo et à Abomey. Coût total du projet, près d'1 milliard d'euros. Pour ce projet titanesque, le Bénin veut aller très vite. Le président Patrice Talon veut faire de son pays une destination phare d'ici 2025. Il vise 3 millions de touristes d'ici 2028. C'est 9 fois plus qu'aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se quitte en compagnie des tortues dans les eaux ultramarines. Un petit clin d'œil à l'occasion de la journée mondiale de la tortue. Bonne journée et à demain.